Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser afin que ma sœur puisse avoir sa première maison. Au tribunal, ma fille de 7 ans a demandé au juge « Je peux vous montrer quelque chose que papa ne sait pas ?» Le juge a hoché la tête. Elle a pris sa tablette. A appuyé sur lecture. Quand ça a commencé. Je m'appelle Matt. J'ai 35 ans. Je suis architecte, l'aîné, le fils fiable, celui qui se pointe avec une caisse à outils et un mètre ruban, quand tous les autres n'apportent que des opinions. Je conçois des écoles et des petits bâtiments municipaux. Le week-end, je répare des choses. Des charnières, des clôtures, des toits qui s'affaissent sous la pluie. Les gens m'appellent quand il y a une fuite, et aussi quand ils veulent juste me demander conseil, ce qui est du travail gratuit sous un nom plus sympathique. Je suis aussi un père. Nora a 7 ans. Elle a mon menton têtu et l'honnêteté de sa mère. Quand elle rit, on dirait quelqu'un qui secoue un bocal de billes. Quand elle est silencieuse, elle construit quelque chose. Des tours avec des boîtes de céréales, des villes avec des boîtes à chaussures, des mondes entiers avec du ruban adhésif en papier. Ma famille sait tout ça. Ils savent aussi que ma sœur, Ava, est la préférée. Elle a 30 ans, travaille dans le marketing événementiel, elle a le sourire d'une présentatrice de journal local, et le timing d'un chat qui quémande à l'heure du dîner. Si le monde était un salon, elle serait la lampe autour de laquelle tout le monde réorganise la pièce. J'ai appris jeune que chez nous, l'aide circulait à sens unique. Quand Ava avait besoin d'un décor à construire pour un événement éphémère, d'un mur à repeindre, ou de réparer le désastre de placo d'un petit ami maladroit avant l'inspection du propriétaire, devinez qui se pointait avec des bâches. Moi. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit de plus qu'un « fier de toi », le silence se faisait dans la pièce. Il y a 2 ans, j'ai emménagé dans la dépendance derrière la maison de mes parents, le temps de refaire mon crédit après un souci de santé avec Nora. Ce n'était pas un cadeau. Je l'ai entièrement rénové, j'ai tiré de nouveaux câbles électriques, nivelé les planchers, installé des fenêtres de sortie conformes. J'ai payé les matériaux. Mes parents appelaient ça « temporaire ». J'entendais bien la pause après ce mot. Le piège ne s'est pas refermé avant un dîner dominical, au début du printemps. Nous étions dans la cuisine de mes parents. La table sentait l'huile de citron et le poulet rôti. Ma mère dressait les asperges comme si elle passait une audition pour une émission de cuisine. Mon père découpait la viande, très mal. Ava a fait tournoyer son vin et a dit, d'un air aussi désinvolte qu'une prière, « Alors, tu es toujours dans la dépendance ?» Ouais, j'ai dit, jusqu'à ce que je trouve quelque chose à acheter. Les prix sont délirants. Elle a penché la tête. C'est plutôt parfait, là-bas. Genre, parfait pour une première maison. J'ai ri, parce que c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas déclencher une dispute. Pour qui? Pour moi, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. Je veux dire, c'est minuscule mais mignon, et je vais avoir 31 ans. Il est temps que je possède quelque chose. Mon père a continué à découper. Ma mère a continué à dresser ses assiettes. Personne ne me regardait. Nora m'a tiré la manche. Papa? Oui, ma puce. Je peux avoir le pilon que tu ne veux pas? Prends les deux, j'ai dit, parce que soudainement, je n'avais plus faim du tout. Ava a haussé une épaule. Ce serait bien pour la famille, tu sais, que je sois enfin installé. Ma mère a dit, comme si elle goûtait l'idée, ce serait agréable de voir Ava dans son propre chez-soi. Il y a eu un bruit à ce moment-là. Pas un claquement, pas un cri, juste le petit déclic silencieux dans ma tête, quand un détail se met en place sur un plan. Vous voyez ce bruit? C'est celui qui dit, ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. J'ai découpé la peau du poulet rôti avec le dos de ma fourchette, et je ne l'ai pas mangé. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé Ava. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais c'était la première fissure. On ne conçoit pas des toits sans remarquer les fuites. On ne grandit pas en n'étant pas l'enfant préféré sans entendre le plan, avant même qu'il ne prononce les mots. Ce soir-là, après avoir bordé Nora, alors qu'elle glissait sa tablette sous son oreiller comme si c'était un journal intime, elle a demandé, les yeux grands ouverts dans le noir, « Est-ce qu'on va déménager ?» Tout va bien, j'ai dit. Dors maintenant. Et je le pensais. Je croyais le penser. Jusqu'à ce que la suite de l'histoire commence à s'écrire sans moi. L'histoire n'a pas commencé dans une salle d'audience. Elle a commencé par le goutte à goutte habituel.
Matt, tu peux passer prendre un café après le travail, m'a envoyé ma mère par texto. Je suis arrivé au café près du bureau, encore en bottes et en gilet de sécurité moucheté de poussière de placo. Elle avait un dossier. Pourquoi les parents pensent-ils qu'un dossier donne un air professionnel aux mauvaises nouvelles? On a discuté, a-t-elle dit. Ah. Ton père et moi pensons qu'il est temps d'officialiser les choses avec la dépendance. Officialiser comment? Elle a pris sa gorgée délicate. Ava a économisé. J'ai cligné des yeux. Pour un acompte, sur la petite maison où je vis actuellement. Pour sa première maison, a-t-elle dit, comme si elle récitait une formule magique. C'est important pour les jeunes femmes de se constituer un patrimoine. Je suis d'accord, j'ai dit. Elle devrait acheter un logement. Elle veut ce logement, a dit ma mère, le dossier posé, net et patient, sous sa main. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas une décoration murale. On ne me déplace pas comme un cadre. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Je ne le suis pas. Je suis architecte. Je suis littéral. Elle a poussé le dossier sur la table. À l'intérieur, des estimations comparatives, un croquis approximatif de la limite de propriété, comme la carte au trésor d'un enfant, et quelque chose qui ressemblait étrangement à une ébauche de contrat de location familiale, avec mon nom effacé en filigrane. Maman. Lis-le, c'est tout. L'accord mentionnait 90 jours. Il parlait de dons, de patrimoine familial et des héritages. On aurait dit le fruit de l'union entre une carte de vœux et un avis d'expulsion. Je n'en suis pas fier, mais j'ai ri. Pas méchamment, juste de ce rire fatigué et incrédule, qu'on a quand une poutre qu'on a soi-même coulée prétend n'être que décorative. Je ne peux pas faire ça en 90 jours, j'ai dit. L'école de Nora, le trajet du bus, l'emploi du temps. Ce serait bien pour elle d'apprendre la flexibilité, a dit ma mère. Je continuerai de payer un loyer, a ajouté Ava une semaine plus tard au dîner, revenant au sujet comme un tchat vers un coin chaud. Je serai même une voisine tata super cool. Tu n'as pas payé de loyer ici depuis la fac, j'ai rétorqué. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas la question. La question, il s'est avéré, était une narration. Ava en avait une. Mes parents y ont cru. Puis sont arrivés les papiers, non pas d'un dossier dans un café, mais par courrier recommandé. Le carton vert qu'il faut signer, comme si on adoptait une bombe. Demandeur, était-il écrit en haut. Les noms de mes parents. Défendeur, il était écrit le mien. Je suis resté sur mon petit perron et j'ai lu les mots 3 fois, pendant que le facteur faisait semblant de s'intéresser à la météo. Papa, a dit Nora en s'appuyant sur mon genou. Pourquoi tu fais ta tête qui réfléchit? Parce que les adultes font des bêtises, j'ai dit, ce qui est la façon dont on nomme la cruauté quand on ne peut pas l'expliquer à une enfant de primaire. La plainte était déguisée en logique, occupant sans droit ni titre, détention illégale, révocation d'autorisation. Elle soutenait que mon séjour avait toujours été une simple tolérance, que cette tolérance avait pris fin, que je refusais de partir, et que ma présence interférait avec l'attente raisonnable de la demanderesse Ava, de posséder sa première maison. Ils ont utilisé ces mots, posséder sa première maison, dans un document juridique. Comme si un rêve avait besoin d'un shérif. J'ai appelé mon père. Vous m'avez poursuivi en justice. Nous ne t'avons pas poursuivi, a-t-il dit. C'est l'avocat qui a fait les papiers. Donc, vous avez engagé un avocat pour me poursuivre. Ce n'est pas personnel. Vous avez littéralement écrit mon nom. C'est juste le moment, a-t-il dit. Ava a besoin de stabilité. Et Nora, elle a besoin de quoi, j'ai demandé. D'une valise? Silence. Puis le son d'une télévision quelque part. Des rires enregistrés. Choisir son camp. Je voulais exploser de rage. Je ne l'ai pas fait. Je suis devenu pragmatique. C'est comme ça que mon cerveau gère. J'ai pris des photos. J'ai rassemblé les textos. J'ai imprimé les preuves de paiement de loyer de ma banque. Des virements avec en note, dépendance. Chauffage avril, eau, isolation. J'ai retrouvé l'email d'il y a 2 étés, où ma mère écrivait « Nous apprécions vraiment que tu t'occupes des taxes sur la dépendance cette année. » J'ai noté chaque date où j'avais réparé la fuite de leur toit principal, leur barrage de glace, leur pompe de puisard cassée. Pas comme des armes, mais comme des souvenirs.
Parce que quand les gens changent l'histoire, le papier, lui, ne change pas. Quand j'ai déposé Nora à l'école, elle m'a serré la main très fort. On n'est pas obligé de déménager, hein. Pas si je peux l'éviter. Et tu peux l'éviter, a-t-elle dit avec une foi absolue. Je vais essayer. Ce soir-là, j'ai appelé mon ex, Jess. Juste un truc rapide, j'ai dit en essayant de paraître normal. Mes parents m'ont signifié quelque chose. Comme un plat pour le dîner? Comme une assignation en justice. Il y a eu un long silence au bout du fil. Est-ce que j'ai besoin de prendre Nora plus de nuit, le temps que tu t'organises? Peut-être, j'ai dit. Mais je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Si ça va au tribunal, ne l'amène pas, sauf si un juge le demande. Je ne veux pas qu'elle soit dans cette pièce. Bien sûr que non, a dit Jess. Puis, plus doucement. Je suis désolé. Moi aussi. Les semaines suivantes ont été horribles. Des textos de groupe de la famille. La famille, c'est tout. Ava mérite une chance. C'est juste équitable. Apparemment, l'équité signifiait maintenant jeter les dessins d'une enfant dans des cartons, parce qu'une trentenaire voulait une légende Instagram sur des clés de maison. Le pire, ce n'était pas les papiers. C'étaient les petites choses. Ma mère a cessé de laisser des restes à ma porte. Mon père a arrêté de faire semblant de vérifier ma chaudière. Ava a arrêté de dire « s'il te plaît ». À chaque visite, elle rôdait sur le pas de ma porte comme un agent immobilier. Je pourrais mettre des étagères flottantes, a-t-elle songé une fois, ses yeux traçant des lignes sur mon mur comme un niveau laser. Peut-être repeindre cette brique. Ava, j'ai dit. Quoi, avec une innocence bien rodée. C'est chez moi. Elle a souri sans montrer les dents. Pour l'instant. La nuit, quand la maison était silencieuse et que les radiateurs cliquetaient comme s'ils comptaient, je fixais le plafond et je répétais des mots calmes. Parce que si je me montrais en colère, je serais le problème. Si je me montrais stable, peut-être que la vérité s'installerait aussi. Une chose qu'on apprend en étant architecte, c'est à lire les charges. Certains murs sont porteurs, d'autres sont décoratifs. Je ne pouvais pas encore dire ce qu'étaient mes parents, mais la date d'audience est arrivée. Elle arrive toujours. La salle d'audience était plus petite que ce que la télévision laisse paraître. Mur beige, drapeau fatigué, une horloge qui essayait, sans succès, de tenir le rythme. La juge avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui ne plaisantaient pas. L'huissier se déplaçait comme un métronome. Ava portait un blazer blanc, comme si elle venait d'être promue par un magazine. Mes parents étaient assis épaule contre épaule, comme si le banc était un canot de sauvetage. Jess était assise derrière moi, parce qu'elle est une meilleure personne que je ne le mérite. Nora était avec elle, sa tablette dans son sac à dos, des écouteurs comme une petite encre. Numéro de dossier, a lu le greffier. L'avocat engagé par mes parents s'est levé le premier. Il parlait avec des phrases calmes et coûteuses. Usage permissif. Révocation. Droit du client à la jouissance paisible. Première opportunité d'accession à la propriété pour leur fille. Il a dit ça comme un sermon. Première maison. Il n'arrêtait pas de le répéter. Quand ce fut mon tour, je me suis levé. J'avais la bouche pâteuse, mais les architectes font des présentations à des comités. On apprend à être concis. Je ne suis pas un squatteur, j'ai dit. Je suis leur fils. J'ai payé les charges, les taxes sur la dépendance, envoyé un loyer chaque mois. J'ai rénové la structure à mes frais, avec leur permission. J'ai des reçus. J'ai posé le dossier. Le papier a fait un bruit. La vérité a un son. Ils veulent m'expulser pour que ma sœur puisse l'avoir comme première maison, j'ai dit. C'est leur expression. Mais il y a plus que ça. Il y a une tendance récurrente, où je subventionne le bâtiment pendant qu'ils le traitent comme un jouet à distribuer. La juge a levé une main. Ce n'est pas un tribunal des petites créances pour les états d'âme, a-t-elle dit, mais sans méchanceté. J'ai besoin de faits. Compris. Nous avons examiné les photos, les emails, le seul texto de ma mère. Merci de couvrir à nouveau les taxes. On te remboursera, ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. Les notes Venmo. Même les permis que mon père m'avait demandé de déposer parce que, ton nom obtient des approbations plus rapides, ce qui n'est pas vrai, mais il y croyait.
L'avocat a tenté de s'opposer. Non pertinent. La juge a secoué la tête. La récurrence est pertinente en matière d'équité. Puis Ava a parlé. Je ne suis pas la méchante, a-t-elle dit, la voix mielleuse. J'ai économisé. Je mérite ce que chaque femme mérite, un foyer sûr. C'est vrai, j'ai dit doucement. Il n'a juste pas besoin d'être le mien. Elle m'a regardé comme si j'avais gâché une fête. Mon père a finalement sauté dans la mêlée. Son tour d'être bruyant. Il devait juste rester jusqu'à ce qu'il se prenne en main. Je me suis pris en main depuis 10 ans, j'ai dit. C'est juste l'intrigue qui ne vous plaisait pas, assez, a dit la juge. J'ai ce dont j'ai besoin. Puis c'est arrivé. Une petite main a tiré la manche de Jess. C'était Nora, qui dessinait tranquillement. Elle a chuchoté quelque chose. Jess a secoué la tête. Nora s'est levée quand même. Les petits enfants se lèvent comme des éclairs. Tout le monde regarde. Votre honneur, a dit Nora, la voix aiguë mais stable. Je peux vous montrer quelque chose que papa ne sait pas. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Le visage de la juge s'est adouci. Qui êtes-vous? Je m'appelle Nora, a-t-elle dit. J'ai 7 ans. La juge m'a jeté un regard. J'ai hoché la tête une fois. Vous pouvez, a dit la juge. Doucement. Nora s'est avancée, a sorti sa tablette de son sac à dos comme un secret. C'est une vidéo, a-t-elle dit. De notre caméra. J'ai appris à la sauvegarder, a-t-elle ajouté, comme si c'était un exposé. La juge a pris la tablette des mains de l'huissier comme si elle tenait une preuve, ce qui était le cas. D'où vient cette vidéo, a-t-elle demandé. Du jour où mamie et Ava sont venues, quand papa était au travail, a dit Nora. Elle m'a dit de ne pas le dire, mais il fallait que je le fasse. La vidéo a rempli l'écran. Notre salon. Lumière d'après-midi. L'horodatage en haut. La porte qui s'ouvre. Ma mère et Ava qui entrent pendant mon absence. Ma mère qui fouille dans le courrier. Ava qui se dirige vers la cuisine et retire la pile du détecteur de CO. Ses doigts agiles, comme si elle l'avait déjà fait. Ne touche pas à ça, dit ma mère dans la vidéo, mais pas comme une règle, plutôt comme une réplique. Détends-toi, dit Ava en souriant. Si l'inspecteur le recale, il devra déménager. C'est plus rapide. Ma mère n'a pas protesté. Elle a pris une pile de dessins sur mon bureau et a dit, on dira juste qu'on pensait qu'ils étaient vieux. Sur la vidéo, la voix de Nora s'est fait entendre depuis les escaliers. Salut mamie. Ava s'est retournée brusquement. Le masque n'est pas tombé. Salut ma puce. C'est un secret. Ne dis pas à papa qu'on était là. C'est une surprise. Quel genre de surprise, a demandé la petite Nora. Le genre qui est bon pour la famille, a dit ma mère sur la tablette. La vidéo continuait. Ava se dirigeant vers le tableau électrique. Lequel est pour le chauffage, a-t-elle murmuré. En hiver, on ne peut pas, a commencé ma mère. Pas maintenant, a dit Ava. Plus tard, on sera malin. L'audio était clair. Les visages étaient encore plus clairs. Je ne savais pas si je devais remercier ma fille ou vomir. La juge a regardé l'intégralité du clip. Elle a rendu la tablette. La pièce était à la fois bouillante et glacée. Elle s'est tournée vers mes parents. Souhaitez-vous être entendu? La bouche de ma mère s'est ouverte. C'est refermé. Nous ne voulions pas, la juge a levé un doigt. Voici ce que nous n'allons pas faire, a-t-elle dit. Nous n'allons pas prétendre qu'il s'agit de l'émancipation d'une jeune femme, alors que j'ai une vidéo d'une tentative coordonnée, visant à saboter des équipements de sécurité et à manipuler une inspection, pour créer une fausse infraction. Sa voix est devenue basse. Le calme est pire qu'un cri. Vous m'avez demandé l'équité. L'équité, c'est la conscience. Mon père a tenté un dernier coup. Il est ingrat. Il ne s'agit pas de gratitude, j'ai dit, avec un calme qui semblait emprunté. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. La juge a hoché la tête, comme si les mots avaient porté. Requête rejetée, a-t-elle dit. Sèchement. Demande classée sans suite. J'émets également une ordonnance interdisant aux demandeurs d'entrer dans la résidence du défendeur sans son consentement explicite.
Et je transmets ce dossier à l'autorité du logement, pour examen concernant la tentative d'interférence avec des dispositifs de sécurité. Elle a regardé Nora. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Nora a cligné des yeux. Est-ce qu'on déménage? Pas aujourd'hui, a dit la juge. Puis à moi, plus doucement. Faites changer vos serrures. Au dernier rang, un membre de la famille a fait un bruit, comme un élastique qui claque. C'était fini, et ce n'était pas fini. Les nouvelles voyagent dans les familles comme la fumée à travers le placo. Elles trouvent chaque trou et s'y attardent. Le temps que nous rentrions à la maison, 3 tantes avaient envoyé des points d'interrogation par texto, et un oncle m'avait envoyé un lien intitulé « 10 façons d'être moins égoïste ». Jess a serré Nora dans ses bras sur le perron. Héroïne, a-t-elle chuchoté. Nora a haussé les épaules, comme si elle venait juste de colorier sans dépasser. À l'intérieur, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le détecteur de CO. Intact. Pile dedans. J'ai appuyé sur le bouton, juste pour l'entendre hurler. Le premier appel manqué était de ma mère, puis de mon père, puis d'Ava, puis d'un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être à nouveau ma mère, depuis le téléphone fixe, parce que la culpabilité a toujours besoin de plusieurs canaux. Je n'ai pas décroché. J'ai commandé de nouveaux verrous de sécurité. J'ai pris rendez-vous avec un électricien, quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai envoyé un texto à notre avocat en droit locatif pour lui demander de rédiger une lettre, une ligne dans le sable qui disait « Arrêtez ». À l'heure du coucher, Nora s'est blottie sur mes genoux. « Est-ce que je t'ai attiré des ennuis ?» a-t-elle demandé. « Tu nous as sortis d'affaires », j'ai dit. « Est-ce que mamie et papy sont en colère contre moi ?» « Ils sont en colère contre la vidéo », j'ai dit. « Et la vidéo est vraie. » Elle a réfléchi, puis a hoché la tête. « La vérité, c'est comme les ceintures de sécurité », a-t-elle dit. C'est agaçant, mais important. J'ai ri pour la première fois de la semaine. Exactement. Le lendemain matin, mon père est apparu sur le trottoir, comme un front orageux. Il n'a pas mis un pied sur le perron. La lettre d'injonction était déjà arrivée. Il a tendu les mains, paume vers le ciel, comme pour dire « Comment en est-on arrivé là ?» Tu nous as mis dans l'embarras, a-t-il dit. Dans une pièce que vous avez choisie, j'ai répondu. Il a ignoré ça. Ta mère est malade à cause de tout ça. Elle n'est pas malade, j'ai dit. Elle est déçue de ne pas avoir eu ce qu'elle voulait. Il s'est balancé sur ses talons. Nous essayons d'aider ta sœur. Je sais, j'ai dit. Vous êtes toujours en train de l'aider. Il a regardé par-dessus mon épaule, dans le salon, comme s'il pouvait effacer la tablette de sa mémoire. C'est la petite dernière, a-t-il dit, comme si c'était un principe juridique. Alors achetez-lui un berceau, j'ai dit. Arrêtez de me demander d'être le matelas. Il a tressailli. Peut-être à cause du ton. Peut-être à cause de la métaphore. Je ne l'ai pas dit pour être malin. Je l'ai dit parce que c'était vrai. Pendant une semaine, nous avons vécu dans un calme étrange. Non. C'était simple. On fait des lasagnes, passez donc. Non. Tu es libre samedi? La clôture a besoin de toi. J'ai commencé à voir à quel point mon emploi du temps avait été construit sur les attentes des autres. Des samedis entiers se sont ouverts, comme des terrains vagues. J'ai emmené Nora au lac. Nous avons construit un pont avec du bois flotté et les derniers jours de l'été. J'ai fait des pancakes, très mal, et elle les a mangés comme s'ils étaient parfaits. Je suis passé devant des maisons à vendre et je n'ai pas laissé mon nom. J'ai mesuré la petite chambre et j'ai dessiné à Nora un lit mezzanine, avec des marches qui faisaient aussi office de tiroir. Quand elle a vu le croquis, elle a eu le souffle coupé, comme si elle découvrait une nouvelle couleur. Nous l'avons construit ensemble. 2 tournevis comme des épées. Puis la saveur des messages a changé. Ma mère a textoté, nous avons réagi de manière excessive. Parlons-en. Ava a envoyé un paragraphe expliquant à quel point elle avait été sous pression. Mon père a écrit, la famille, c'est compliqué, ce que les gens disent juste avant de vous demander de nettoyer. Je n'ai pas répondu. Le silence est une limite qui n'a pas besoin de point d'exclamation. À la place, j'ai écrit ma propre lettre. Pas juridique, personnelle, une page. Je l'ai imprimée et je l'ai déposée dans leur boîte aux lettres, parce que je voulais que le son du clapet compte. Maman, papa et Ava, commençait elle. Je vous aime.
ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'accès. Vous n'avez plus les clés. Vous ne fixez plus mes délais. Vous n'entrez plus chez moi parce que vous avez décidé que c'est à vous. Nous ne serons pas au dîner du dimanche pendant un certain temps. Si nous parlons à l'avenir, ce sera dans le cabinet d'un thérapeute, avec des règles. Si vous publiez quelque chose sur moi, ne le faites pas. Si vous vous présentez ici, ne le faites pas. Si vous appelez Nora pour lui expliquer, ne le faites pas. Ce n'est pas une vengeance. C'est une façon de tourner la page. Nous ne déménageons pas. Nous ne débattons pas. Nous construisons notre vie. Je l'ai signé. Pas avec amitié. Juste mon nom. Je m'attendais à de la rage. J'ai eu un pivot. Les gens qui ont l'habitude que vous pliez n'acceptent pas les lignes droites. Ils essaient de nouveaux angles. Ava a posté une photo d'une clé sur Instagram avec la légende « Vibe de propriétaire » et une géolocalisation dans un immeuble de condo de l'autre côté de la ville. Les commentaires étaient pleins de confettis. Ma mère a appelé 3 jours plus tard, en faisant semblant de vérifier à nouveau ma chaudière. Tu sais, nous ne pensions qu'à Nora. Elle a dit que les enfants ont besoin d'un jardin. Elle en a un, j'ai dit. Il est à 20 pas de notre porte. Mais maman, j'ai dit doucement. Arrête. Elle a reniflé. Eh bien, si tu ne veux pas nous pardonner, moi, je te pardonne. Je te pardonne aussi, j'ai dit. Simplement, je ne vis plus sous votre coupe. Cela m'a valu une tonalité. Mon père a suivi avec un texto. Nous mettons à jour nos testaments. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai continué à tracer les pièces du lit mezzanine de Nora sur du contreplaqué. Le 4e samedi, j'ai vu Ava à l'épicerie. Elle a fait le demi-sourire diplomatique. On devrait parler, a-t-elle dit. On le fait, j'ai répondu. Tu sais, je ne voulais pas blesser Nora. Tu as dit à une enfant de 7 ans de garder un secret, j'ai dit. Tu as débranché un dispositif de sécurité. Tu voulais un résultat. Tu l'as eu. Son visage s'est durci. Tu me fais toujours passer pour la méchante. Tu t'es choisi ce rôle, j'ai dit. Elle s'est approchée, puis a regardé la caméra de surveillance de l'allée et a reculé. D'accord, a-t-elle dit. Profite bien de ta petite cabane. J'ai regardé le panier dans ma main. Lait, œufs, sirop d'érable, vis. J'y compte bien, j'ai dit. Après les courses, je suis allé chez un serrurier. J'ai donné à l'homme mes vieux verrous et ma nouvelle résolution. On a eu un problème, j'ai dit. Il a hoché la tête comme s'il entendait ça tous les jours. C'est peut-être le cas. Pendant qu'il taillait les clés, il a dit, c'est vous l'architecte qui a fait l'extension de la bibliothèque, n'est-ce pas? Oui. Mon gamin adore ce coin lecture, a-t-il dit. Il s'y sent en sécurité. En sécurité. Ce mot. Les gens pensent que la sécurité, c'est des serrures, des piles et des codes. C'est vrai. Mais c'est aussi une voix calme, le choix de ne pas répondre à un appel, une lettre qui dit non. La nuit, quand les nouvelles serrures cliquetaient, toute la dépendance semblait différente. Pas plus grande, pas plus chic, juste à moi. Nora a scotché une pancarte sur la porte en lettres bulles. Chez nous. Puis en dessous, plus petit, sans visite secrète. Je ne lui ai pas demandé de l'écrire. Je n'en avais pas besoin. Elle construisait, elle aussi. Je peux nommer le jour où la colère est partie. Pas le classement de l'affaire, pas les nouvelles serrures, pas le fait de dire à ma mère d'arrêter d'utiliser le mot « jardin » comme une clause morale. 2 mois plus tard, un mardi, j'étais en train de concevoir la rénovation d'une école, cherchant la lumière d'hiver à travers une pièce, quand Jess a envoyé une photo. Nora dans le bus, une dent en moins, les pouces levés. 3 mots en dessous. Elle va bien, papa. Quelque chose s'est dénoué. La partie de moi qui vérifiait constamment le prochain email n'a pas disparu. Elle a juste cessé de piloter. Les gens veulent des histoires de vengeance. Ce n'est pas ça. C'est un schéma de câblage. Un plan de récolement, moi traçant des lignes justes. Je vois encore mes parents à la baby shower d'une cousine. Je suis resté près de la cafetière. Maman a testé des blagues. J'ai répondu à ce qui importait et je me suis déplacé quand les vieux aimants m'attiraient. Papa a essayé de parler de football.
Nous étions dans une pièce avec des ballons blancs et un avenir qui n'avait pas besoin de moi. Ava a acheté un condo, a posté le dosseret de sa cuisine, s'est qualifiée de « fille qui peut tout faire » après avoir accroché un porte-serviette. Grand bien lui fasse. Je n'ai pas besoin de reconnaissance et je n'ai pas besoin d'une invitation. Les dimanches, Nora et moi construisons. Nous avons fabriqué une mangeoire à oiseaux en cèdre et l'avons accrochée là où nous pouvons la voir. Bibliothèque après. La sécurité est un lieu que l'on choisit. Parfois, ma mère envoie un texto sur la thérapie. Je réponds avec le nom d'une clinique et une date. Parfois, ils viennent. Je répète la même phrase, parce que la porte continue de s'entr'ouvrir. Je vous aime. Vous n'avez pas les clés. L'ordonnance du tribunal est dans une pochette transparente. Le papier est mémoire. Les jours de doute, je lance la vidéo de Nora. 15 minutes. La leçon est plus longue. Si les gens qui vous ont élevé sont prêts à désactiver vos alarmes pour préserver leur histoire, devenez votre propre alarme. Il ne s'agit pas de vengeance, j'ai dit à la juge. C'est toujours vrai. Il s'agit que Nora vive là où les promesses ne cachent pas de couteau. Il s'agit de ne pas être un mur sur lequel on accroche des choses. Les limites ne sont pas de la méchanceté. Ce sont des ceintures de sécurité. Tourner la page n'est pas un claquement de porte. C'est le déclic d'un verrou. Le vrombissement d'une scie quand la coupe est parfaite. Le bruit d'une lettre dans une boîte aux lettres. Un texto qui dit « Elle va bien ». Peut-être que mes parents ne comprendront jamais vraiment. Peut-être qu'Ava ne dira jamais pardon sans un « mais ». Ce que je sais, c'est que quand je borde Nora, elle garde sa tablette près d'elle parce qu'elle en a envie, pas pour cacher quelque chose pour un adulte. Je m'appelle Matt, architecte. Je place la lumière là où elle doit être. J'étais une ligne de service. Maintenant, je vis là où les alarmes fonctionnent. Les fenêtres s'ouvrent facilement, et la personne qui a la clé sait comment l'utiliser. Personne ne transformera ma vie en sa première maison. Personne ne dit à ma fille de garder des secrets. La famille ne sera pas l'échymose. J'ai fini d'être réarrangé. Je construis. Je protège. Je reste calme quand les gens se trahissent eux-mêmes. Je dis la vérité, même quand elle fait un petit clic silencieux. Je ne bouge pas. Pas comme ça. Est-ce que je regrette d'avoir laissé Nora parler? Non. Elle a dit la petite vérité exacte. C'est aussi ça, l'architecture. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Ne pas cacher la charge. Nous allons bien. Plus que bien. Nous sommes à la maison.